plan de relance, il y a des actions spécifiques pour l'emploi des personnes en situation de handicap, plus de 100 millions. Et je dis aux entreprises, 4 000 € d'aide à l'emploi, quel que soit l'âge de la personne, il faut vraiment donner sa chance à tous. Et aussi, ici, je suis pour voir la formation sur le numérique, car c'est vraiment un lieu, un domaine où il y a de l'emploi. Et donc nous travaillons en même temps sur les passerelles, formation, accompagnement des entreprises. Ce plan de relance, il ne doit laisser personne au bord du chemin, surtout pas les personnes handicapées. Nous avons un rôle d'information, de conseil et d'accompagnement. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui développé des services en interne qui nous permettent d'aller en entreprise, de conseiller toutes les entreprises. Il n'y a pas de critères de taille, de les accompagner, de faire un point sur leurs obligations d'emploi, sur les conditions d'intégration ou de maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. En fait, on s'appuie sur STD Pro pour une mission de numérisation au départ, sur un partenariat qui a duré environ 2 ans. Et puis, lors de l'ouverture de leur plateforme de téléphonie, on s'est appuyé sur eux, sur un numéro d'appel entrant unique pour nos clients, ainsi qu'une qualification de notre référentiel pour des nouvelles missions d'intérêt très important pour la société. Un CDD tremplin, on donne, on va dire, on donne la chance en fait à quelqu'un qui a perdu son emploi suite à un accident de vie. On le recrute évidemment, on lui donne la possibilité d'exercer un métier qui est différent de celui qu'il faisait précédemment. Et l'objectif, c'est de déboucher sur un CDI. C'est une renaissance en fait, et c'est une deuxième vie. À côté de ça, nous avons beaucoup travaillé aussi, et nous continuons bien sûr durant cette crise, à aider les personnes à suivre des formations, notamment à les outiller, à les équiper pour le télétravail, notamment la formation à distance aussi, le télétravail pour les salariés bien sûr, et puis la formation à distance pour les personnes qui suivent tout simplement une formation pour qu'il n'y ait pas de rupture dans l'accompagnement. Je pense que c'est le regard des autres sur la personne et le regard des autres sur le handicap qu'il faut changer absolument. Aujourd'hui, c'est complètement anecdotique, je dirais. L'important, c'est quelle qualité on a au travail. Et quelle que soit la personne, et quel que soit son handicap, la qualité peut être exceptionnelle.